Ouais, je voulais juste vous préciser quelque chose, par rapport à la vibe générale là de cet automne qui est un peu spéciale. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que depuis la saison de la Balance, donc depuis que le soleil est entré en Balance, on commence pas les saisons par des nouvelles lunes, mais par des pleines lunes. Ça va nous faire pareil là en saison du Scorpion et pareil en saison du Sagittaire. En fait, en général, quand on arrive dans une saison, le soleil entre dans un signe, puis la lune vient le rejoindre et quand ils sont exactement au même endroit, à la même place dans le signe, ça forme ce qu'on appelle une nouvelle lune. Et une nouvelle lune, c'est un effet de nouveau cycle, de nouvelle ouverture, c'est un effet de nouveau départ sur nous, hein, ça a ça comme impact en nous, les humains sur terre. De nouveaux cycles, de nouvelles ouvertures, de nouveaux départs, de nouvel élan et en fait, puis la lune, ensuite, elle fait le tour du zodiaque, beaucoup plus rapidement que le soleil et 15 jours après, elle vient se placer, parfaitement en face du soleil, en parfaitement opposée, dans son signe opposé et complémentaire et ça crée une pleine lune et ça crée une forme de tension, d'activation avec un cycle où on va venir, lâcher ceci, cela, se libérer de ceci, cela pendant les 15 autres jours afin de recommencer ensuite un nouveau cycle 15 autres jours après et cetera et cetera. Bah là, ce phénomène d'opposition, tension, déchargement, libération, en plaçant la lune dans le signe opposé au soleil et ben ce phénomène-là, il se fait en début de saison à chaque fois depuis la Balance. C'est super perturbant. C'est comme si on commençait à l'envers, c'est comme si on commençait par la fin un peu, c'est chelou. Mais c'est-à-dire que là, par exemple, à peine entré dans l'énergie du Scorpion récemment, le 24 octobre exactement, alors qu'on avait la nouvelle lune en Balance le 22, tac, le soleil, en fait, il passe en Scorpion 2 jours après, le 24, donc déjà super perturbant. Hem et le 5 novembre, on aura la pleine lune, dans le signe opposé du Scorpion, aka le Taureau, pour aller l'activer, pour aller activer l'énergie du Scorpion par jeu d'opposition, par son opposé complémentaire et ça vient titiller, ça vient activer comme ça par l'opposition, par la contrariété presque et cetera. Donc depuis l'automne, là, on entre dans chaque saison par un jeu de placement astrologique qui va à chaque fois directement ouais, titiller, challenger là où ça pique, là où ça paraît tendu, là où ça paraît se contredire, alors qu'en fait c'est pour mieux se compléter. Ça donne un climat très spécial. Ça nous oblige presque à commencer les choses à l'envers, enfin à l'inverse de ce que les cycles habituels nous font vivre, ça donne l'impression de commencer un peu la tête en bas. Je pense que ça nous perturbe et ça nous déboussole pas mal en vrai. C'est exactement ce que j'aimerais venir, comprendre plus en profondeur dans un tirage, heu, que je vais faire en croix en fait avec qu'est-ce que l'activation de la nouvelle lune en Balance a provoqué sur nous? En face, en bas, l'activation de la nouvelle lune en Scorpion et sur les côtés, l'activation de la pleine lune en Bélier qui a eu en début d'automne et de la pleine lune en Taureau qui va avoir lieu le 5 novembre. Let's go! Voilà, c'est parti. Oh, ça fait longtemps! Ça fait si longtemps que je me suis pas posée comme ça pour vous faire un tirage, je suis trop contente. Ah ouais, le marathon cette rentrée-là. Septembre marathon, octobre a duré 3 jours. On est déjà fin octobre, franchement, je comprends rien. Donc, on a dit, je vais faire activation nouvelle lune en Balance en haut. 2 cartes, s'il vous plaît. Pour prendre sur nous l'activation de la nouvelle lune en Balance. Ok, il y a eu le chariot. Qui s'est invité à cette place. Il y a une nouvelle lune en Balance. Qu'est-ce que la nouvelle lune en Balance va activer dans nous? On m'a dit de commencer par la pleine lune en Bélier. Faire chronologiquement, ok. Le chariot, c'était à placer à gauche. Pleine lune en Bélier. Qu'est-ce que la pleine lune en Bélier a activé chez nous? Okay. La nouvelle lune en Balance a activé. Nouvelle lune en Balance. En 2 cartes. Qu'est-ce que la
pleine lune en taureau va activer chez nous. Qu'est-ce que la pleine lune en taureau du 5 novembre va activer chez nous? Qu'est-ce que la nouvelle lune en scorpion va activer chez nous? Qu'est-ce que la nouvelle lune en scorpion va activer chez nous? Oh, il y en a eu deux, je vais garder les deux. Là, c'est le 2 d'épée, ok. Alors, pleine lune en bélier qui a eu lieu, je vais vous dire la date, le 7 octobre exactement. Et nous avons l'arcane 7, le chariot, qui est tombé ici avec le 8 de denier. J'adore pour plein de raisons. Notamment, le 7 ici va nous parler vraiment d'une nécessité de redirection. À prendre. Et je crois que j'avais sorti à ce moment-là, un réel qui parlait de... souvent, je vous dis que l'expérience du rejet nous invite à nous rediriger, souvent vers nous, intérieurement. Mais là, j'avais précisé aussi que pour un bon nombre d'entre nous, il s'agissait d'apprendre à recevoir. Rejet égale peut-être refus de... L'expérience du rejet nous mettait en lumière une espèce de refus de recevoir. Et qu'il fallait qu'on apprenne justement à recevoir pour ne plus interpréter les choses comme des rejets, etc., etc. Un truc un peu comme ça. Là, on réinsiste là-dessus, donc on va y revenir, je vais creuser tout à l'heure. Avec le 8 de denier à côté, c'est vraiment l'idée d'accepter de laisser la vie tisser des choses pour nous, tisser une nouvelle forme de réalité, tisser un nouveau décor. À la fois l'accepter, laisser faire la vie et en même temps essayer d'entrer subtilement en harmonie avec, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui se tisse, essayer d'apprécier ça, essayer d'apprécier le fait que ça puisse prendre du temps. Il y a la notion de temps, très clairement, qui est évoquée ici. C'est pas inintéressant parce qu'en plus, en mois d'octobre, on était en mois 10, enfin on est d'ailleurs encore en mois 10, qui est l'arcane de la roue de fortune, qui pour moi aussi évoque beaucoup l'idée de temps comme ça, à la fois comprendre comment elle fonctionne, cette roue du temps, et à la fois avoir la capacité de s'en détacher, d'être omnisciente, de s'en détacher, tout le savoir et toute la puissance de la physique quantique et de celles et ceux qui s'y intéressent, notamment par exemple le travail de Joe Dispenza, etc. C'est-à-dire avoir la capacité quand même, parfois, par la méditation ou autre technique, de s'en retirer, de se retirer de l'espace-temps qui est une pure création humaine, pour pouvoir mieux projeter des intentions et des vibrations fortes dans le présent qui pourront se manifester par la suite dans l'avenir. Et c'est une façon de tisser en fait avec son propre destin. Et c'est exactement ce que nous évoque ici le 8 de denier. Il semblerait que c'est ce que la pleine lune en bélier ait voulu activer en nous. Ce qui est marrant aussi, c'est que le bélier, c'est le signe opposé de la balance. La balance étant elle-même reliée à l'arcane de la justice, l'arcane numéro 8 dans le tarot de Marseille, et non pas dans le Rider-Waite. Bref, c'est un détail, mais en gros, ici, on a vraiment le 8 de denier, l'idée de ce truc karmique qui s'est passé. Potentiellement, je dis quelle date déjà, je ne sais plus, 7 octobre, je crois que j'ai dit, pour la pleine lune en bélier. C'est une date qui potentiellement a activé quelque chose en nous de karmique, peut-être quelque chose qui s'est répété autour de cette date-là, autour de cette pleine lune, afin de vraiment nous donner le déclic et la capacité d'en changer quelque chose par une décision très forte de redirection. Et je pense de redirection vers soi, de redirection vers un nouveau destin, vers un nouveau chemin, vers un nouveau traçage. Potentiellement, il y a eu un déclic comme ça, avec quelque chose de très fort qu'on s'est espéré pour soi. Peut-être des rêves aussi très puissants à ce moment-là. Peut-être des rêves très puissants ou des rêves assez évocateurs de ce qu'il y avait à dénouer ou à... Ouais, il y a des choses comme ça, si vous aviez noté vos rêves à ce moment-là.
On va y revenir de toute façon, je vais creuser au fur et à mesure par, jeu d'opposition aussi dans le tirage en croix. Ici, avec l'activation de la nouvelle lune de la nouvelle lune, pardon, en Balance, qui a eu lieu ce 22 octobre et qui est en haut du placement du tirage en croix, on a le 4 d'épée, la reine d'épée. Donc des cartes d'épée qui, dans le tarot, est symbolique du signe d'air, enfin des signes d'air, donc comme la balance, mais de l'élément air aussi. Et l'élément air en nous, humains, comment ça se traduit? C'est tout ce qui va être de l'ordre du mental, des pensées, de la psyché, des mots que l'on peut verbaliser comme, de façon extérieure comme intérieure. Et là, ce qui me frappe d'ailleurs, c'est que donc déjà, j'avais fait un réel sur la nouvelle lune en balance, que je sentais pas tout à fait tendre et que je sentais devoir nous obliger à nous imposer des nouvelles règles du jeu, d'abord à nous-mêmes, hein, mais ça peut être aussi envers notre façon de relationner. Ouais, s'imposer des nouvelles règles, etc., qui demandent une certaine forme de froideur, une certaine forme de capacité à être tranchante envers nous-mêmes, etc. C'est tout à fait la vibe de la reine d'épée qui est tombée ici. Et ce qui me frappe, c'est qu'avec le 4 d'épée à côté, c'est vraiment une carte qui invite à la pause, au retrait, au recadrage par le retrait, par la méditation, par un moment de recueil. Voilà, ça peut être se trouver un endroit chez soi où méditer, ou se faire sa petite grotte, etc. Et en fait, c'est marrant parce que justement, c'est pas du tout normalement l'énergie d'une nouvelle lune. C'est-à-dire que normalement, une nouvelle lune, c'est un nouvel élan, un nouveau départ, on se sent d'attaque, on a envie de mettre des nouvelles choses en place, etc. etc. Et bien là, euh, c'est pareil, en fait. C'est comme si... Donc déjà, nos saisons, comme j'expliquais, déjà nos saisons commencent un peu par le schéma inverse, c'est-à-dire qu'elles commencent par des pleines lunes au lieu des nouvelles lunes. Et en plus de ça, ici, on m'indique avec les cartes que de toute façon, les vibes des nouvelles lunes, elles ont une vibe de retrait de pleine lune. C'est-à-dire de se retirer, de méditer, enfin, quand je dis de méditer, ça peut être tout simplement aussi de réfléchir à où on en est, de se faire un espèce d'auto-bilan, etc., etc. C'est presque normalement une démarche normalement à faire dans un cycle de pleine lune et non pas de nouvelle lune. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre mon charabia, mais vraiment, c'est inversé en fait. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est tout simplement aussi peut-être de comprendre que peut-être depuis mardi 22 octobre dernier, effectivement, vous avez peut-être lu plein de contenus passés. Ouais, c'est la nouvelle nulle, c'est le nouveau cycle, c'est le nouveau départ, etc., etc. Ce qui est normalement le cas en astrologie normale, en cycle lunaire, etc. Mais là, non, en fait, avec les conjonctures actuelles et les dispositions actuelles astrales, c'est pas le cas. Et on a plutôt envie de retrait, on a plutôt envie de se mettre à hiberner. On a plutôt envie de faire le point avec soi-même, de calme, de solitude, d'écoute intérieure, etc., etc. Donc, si vous ressentez ça davantage, il semblerait qu'en fait, ce soit d'une part normal et d'autre part bien plus adapté à la vibe actuelle et à ce qu'on est invité à faire et à ce que l'activation de la nouvelle lune en balance souhaite réaliser sur nous, souhaite activer en nous. Donc une espèce comme ça de capacité à se retirer, à méditer sur soi pour venir vraiment comprendre ces nouvelles bases, ces nouvelles règles, ces nouveaux principes, de venir se recadrer là-dedans. Le 4, pardon, c'est un chiffre de cadre, justement, hein, d'encadrement, de restructuration, de nouvelles fondations. Et, euh, et, Et justement, par ce retrait, ça vous permet de venir comprendre quelle pourrait être votre nouvelle fondation et de venir vous les appliquer d'abord à vous-même, reine d'épée à droite, de façon froide, tranchante, intransigeante si vous voulez. Ça peut paraître glacial. Aux yeux des autres, ça peut paraître glacial aussi si jamais vous imposez des nouvelles règles autour de vous. Mais en tout cas, à l'intérieur de vous, ça procure beaucoup de soulagement. Un réalignement très puissant et petit à petit une forme de belle confiance en vous parce que vous aurez su, vous écouter, vous prioriser et vous appliquer
de nouvelles règles, de nouvelles lois, de nouveaux pactes envers vous-même qui seront beaucoup plus adaptés à votre nouvel épanouissement. Donc là, voilà ce qu'on a invité à faire, à activer en nous tous et toutes depuis le 22 octobre et jusqu'au 5 novembre, pleine lune en taureau. Avec la reine d'épée ici, c'est vraiment euh, cette volonté cette volonté de trôner dans notre propre vie par d'abord l'écoute de soi, venir réaxer ses pensées. Il y a l'idée aussi de venir sûrement, à mon avis, le mental, le cerveau est arrivé à saturation euh, sur un ou plusieurs sujets de nos vies. Et on vient remettre un petit peu de l'air ou de l'espace dedans par l'accueil de nouvelles possibilités, de nouveaux projets ou de nouvelles envies. C'est un accueil qui se fait en fait non pas en essayant de trouver de trouver des nouvelles solutions par le mental, puisqu'il est en saturation, il n'a pas la place pour trouver des solutions lui-même, il n'a plus l'espace. Alors en fait, on vient s'activer. Comment expliquer ça? Alors, puisque le mental est saturé, puisque notre capacité à raisonner est saturée, on va faire de l'espace autrement. On va faire de l'espace en activant plutôt notre capacité physique, donc par une activité physique aussi bien sportive que dactylo, par exemple, hein, le fait de faire le geste, d'écrire, etc. Quelque chose qui va venir activer une nouvelle forme de roue, une nouvelle forme d'énergie, une nouvelle forme de dynamique, voilà, c'est le mot que je cherchais, en nous, qui va recréer de l'espace dans le cœur et qui, par alignement, va ensuite pouvoir recréer de l'espace au niveau mental, ok? Ça doit commencer, cette activation, elle doit commencer par un chakra plutôt inférieur, donc soit une reprise d'une nouvelle forme de vie par les jambes, par les parties génitales, que vous soyez en couple ou pas, hein, c'est possible d'activer cette partie soi-même aussi, et qui va former une sorte de nouvelle ouverture du chakra cœur et du plexus solaire. Peut-être aussi que vous êtes tombé malade et que ces parties-là sont un petit peu affectées hein, par la toux, par nanana. Donc là, ça peut être des balades en forêt où l'oxygénation va se faire différemment. Ça peut être boire de l'argile le matin après avoir fait laisser tremper 1 ou 2 cuillères d'argile dans un verre d'eau toute la nuit, etc. Vous le faites pendant plusieurs jours. Il y a une façon comme ça de venir comment on appelle ça euh, réenraciner les bronches, j'ai l'impression. Les bronchies, je sais pas comment expliquer ça, c'est une sensation que j'ai dans le corps, mais voilà, vous auriez compris. En s'occupant de cette partie-là, si jamais vous aimez jardiner, j'ai la sensation aussi que le contact à la terre comme ça, euh, les jambes, avoir les pieds ou les mains comme ça en contact avec la terre pour venir planter des nouvelles graines, et ben en fait ça va venir vous focus sur autre chose et petit à petit venir recréer de l'espace comme ça et de la clarté et de la clairvoyance au niveau du mental que vous pourrez ensuite mettre au service de justement vos nouvelles règles, vos nouvelles lois, vos nouveaux pactes envers vous-même, vos nouveaux projets, vos nouvelles prises de décision, vos nouvelles prises de direction potentiellement qui auraient pop justement pendant la pleine lune en bélier. C'est tout ça là qu'on a. C'est tout ça là qu'on a. Les 2 signes derrière elle, ils sont pas anodins. Ils nous parlent de rééquilibrage, de réharmonisation des 2 polarités féminines-masculines en nous et possiblement aussi dans un lien qu'on entretiendrait à distance. Pas besoin d'être en contact avec cette personne-là. C'est d'abord sur le plan subtil, sur le plan invisible, sur le plan de l'air, sur le plan de ce qui flotte. Il n'y a pas besoin de communiquer avec cette personne. C'est pas un moment pour communiquer avec cette personne en direct. Là, on fait d'abord de la place
D'abord, on réanime, on réactive notre ancrage et notre plexus solaire et ça fera naturellement de la place au niveau mental, chakra coronal, etc., etc. Et en parallèle de ça, dans l'énergie subtile, dans l'air, se réharmonise un lien avec une polarité inverse à la vôtre. Si vous êtes un homme, il s'agit d'un lien féminin et avec une féminine. Et si vous êtes une femme, il s'agit d'un lien avec un masculin. Et il s'agit... Ah oui, d'accord. Truc de fou. En bas, on a la tempérance, vous voyez, par opposition à activation. On a la tempérance. Déjà, on retrouve un peu les mêmes couleurs d'arc-en-ciel, là. Tac, tac. Elle s'est placée à gauche et l'autre à droite. J'adore. Et en plus de ça, j'allais vous parler du fait que... si jamais nous, les humains, nous sommes vraiment des êtres de lumière venus faire l'expérience de la matière sur Terre, et à la naissance ou à la création, j'en sais rien à quel moment, on perd nos ailes d'ange un petit peu. C'est une image, hein. Les ailes, ça pousse où? Ça pousse comme ça dans le dos au niveau des omoplates. Et c'est hyper intéressant déjà de venir se masser soi-même ou se faire masser ces parties-là de temps en temps. Parce que c'est comme si c'était des grosses cicatrices en fait. Donc voilà, on est un petit peu tous et toutes ici des anges déchus, on va appeler ça comme ça, avec des grosses cicatrices au niveau des omoplates. Et il s'agit parfois de temps en temps dans la vie de se réaccorder des moments où on repense à ça et où on recroit en, en soi presque en fait, en sa capacité à voler, à survoler les problèmes, à pouvoir planer au-dessus d'une situation, la laisser se dénouer, s'autoriser à sauter dans le vide vers l'inconnu, c'est une image aussi, mais en se souvenant que, voilà, c'est une image également, symboliquement, qu'en fait, on a des ailes pour pouvoir survoler tout ça, pour pouvoir atterrir en douceur, quelle que soit la situation, etc., etc. Là, cette reine d'épée, clairement, elle, ces signes dans son dos là apparaissent comme 2 ailes et parce qu'en fait elles sont pas réelles en fait ces ailes, mais elle se souvient de ça. Elle se souvient qu'elle a la capacité ouais, à survoler, à planer, à atterrir de n'importe quelle situation sans se casser les jambes, et cetera, et cetera. Sur cette carte, ces ailes, elles apparaissent d'un bleu glacé un petit peu imaginaire comme ça. C'est une idée mentale qu'elle reçoit, dont elle apprend à se souvenir, qu'elle intègre. En fait, c'est une idée mentale comme ça qu'elle intègre. J'ai des ailes, elles sont invisibles, elles sont imaginaires, ce que vous voulez. Voilà, je les ai, elles vont me donner la capacité de ceci, cela, et cetera. Peut-être par la méditation, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez cultiver comme image, vous en souvenir à chaque fois que vous vous douchez, en prenant par exemple une espèce de brosse qui permet de se brosser le dos là, et puis vous venez bien appliquer la brosse pour vous masser au niveau des omoplates, au niveau de la naissance de vos ailes, des choses comme ça. Ça va vous donner la capacité de vous connecter à cette idée. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est complètement le message secret, caché, le message guide aussi de l'arcane 14 de la tempérance, qui est une arcane très forte. Et en fait, l'arcane 14 de la tempérance, on voit ici que ces ailes apparaissent de façon colorée, comme si elles étaient devenues réelles, devenues réalistes. Ce qui est coloré est terrestre, n'est-ce pas? Ce qui est coloré n'est plus invisible. Et vraiment, l'arcane de la tempérance, c'est ce personnage qui l'incarne et il nous invite vraiment, c'est un de ses messages clés, il nous invite vraiment à nous connecter à notre part d'ange, justement. En haut, j'ai les cartes d'activation de la nouvelle lune en balance, pardon, du 22 octobre. En bas, j'ai les cartes de l'activation de la nouvelle lune en scorpion, qui est le scorpion, un principe très fort de mort-renaissance, qui aura lieu le 21 novembre. Voilà. Et on a la même idée ici. D'abord, elle est imaginaire avec la reine d'épée, ce principe d'elle, ce principe de renaissance de notre part d'ange, etc., etc. Et elle devient réelle à la fin, comme si c'était la fin du process, comme si la nouvelle lune en scorpion nous promettait vraiment un immense principe de renaissance. Avec la tempérance ici, avec
avec les ailes bien déployées, bien colorées. Sachant en plus que le scorpion, à l'époque, notamment de la Renaissance, c'était symbolisé plutôt par un phénix. C'était un signe, ouais, symbolisé par le phénix, avec cette capacité de renaître de ses cendres. C'est quand même un oiseau avec des ailes immenses et puissantes, indéfiables, etc., etc. Donc là, on retrouve un peu cette vibe dans cet arcane de la tempérance, je trouve, surtout dans ce jeu. Euh, ouais. La nouvelle lune en scorpion, elle vient... Ah ouais, mais c'est fou. J'adore. Oh là là, j'ai trop de messages. La tempérance, c'est l'arcane qui correspond à l'énergie du Sagittaire dans le tarot. Voilà. Sagittaire qui est également un cheval ailé, n'est-ce pas? Et puis la nouvelle lune en scorpion, elle arrive le 21 octobre, juste à la fin de sa saison du scorpion déjà, et juste avant le démarrage de la saison, le 21 octobre, n'importe quoi, le 21 novembre, pardon, et juste avant le démarrage de la saison du Sagittaire, c'est comme si elle lui passait le relais. Genre, c'est bon, le scorpion, l'énergie scorpion va dire en nous, c'est bon, voilà, on a réussi, on a réussi à renaître, on a réussi à réactiver cet énorme principe de renaissance. Tac, je passe le relais maintenant au Sagittaire, etc., etc. Enfin, ce que ça m'évoque ici, c'est que de toute façon, en gros, on est en train de me dire qu'il y a une fluidité qui s'opère entre l'harmonie, l'espèce de danse, là, l'espèce de polka, là, des astres autour de nous et comment elles agissent sur nous, et, et l'espèce de passage de relais, de suite entre les signes, entre les passages du soleil et de la lune dans ces signes, etc., etc. Il y a une fluidité qui s'opère qui nous dépasse complètement. Il faut qu'on se laisse traverser complètement. On peut rien faire face à ça. Lutter ne ferait que créer des blocages, en fait, et empêcher ce process tout à fait fluide, harmonieux et magnifique, disons-le, qui est en train de s'opérer. Là, les activations là, telles qu'elles sortent dans le tirage en croix, elles sont... Là, je ne sais pas si vous captez, mais même de par les illustrations, j'ai l'impression qu'on peut les capter, cette idée de relais, hein, de relais d'harmonisation entre elles, entre ces différentes activations. Il apparaît très clairement. Alors après, du coup, donc là, j'en étais, pardon, à la nouvelle lune en balance. Et ensuite, on va passer à la pleine lune en taureau. À droite, on a eu le 8 de coupe face au 8 de denier de la pleine lune en bélier. C'est pas anodin du tout. Et le 3 de coupe. Deux cartes de coupe pour la pleine lune en taureau. Ok, trop marrant. Les coupes étant reliées à l'élément eau dans le tarot. Et le taureau est un élément terre. Donc, c'est pas forcément un élément qui le définit. Mais c'est pas anodin, car son signe opposé complémentaire au taureau, c'est le scorpion, qui lui est un signe d'eau. Donc en fait, on aura une pleine lune en taureau qui aura par essence un principe très lié à l'élément eau, qui sera l'élément de la saison qu'on sera en train de traverser, la saison du scorpion. Et c'est comme je disais tout à l'heure, c'est comme si c'était inversé du coup, parce qu'on a une pleine lune qui a pas du tout sa vibe de terre, une pleine lune en taureau qui aura pas du tout sa vibe de terre, qui aura une vibe d'eau, un peu comme si c'était elle, la nouvelle lune de la saison. C'est comme si les nouvelles lunes cette saison agissaient comme des pleines lunes en nous, et inversement, les pleines lunes agissent comme des nouvelles lunes en nous. C'est marrant parce que... Bref, en gros, le 8 de coupe, pareil, on a l'idée du 8, on a l'idée de quelque chose d'assez karmique qui vient être mis en lumière, qui vient être activé, libéré, etc., etc. Donc, aidons-nous de la pleine lune en taureau pour vraiment venir faire des demandes ou faire des affirmations très puissantes sur une demande de libération sur le plan émotionnel. Notamment se libérer sur tout ce qui va être lié à une forme de nostalgie, de mélancolie, de tout ce qui pourrait nous faire sombrer et couler
Vous voyez ce que je veux dire? À mon avis, c'est des choses qu'on aura ressenties les jours d'avant la pleine lune en Taureau. Donc, souvenons-nous bien, nous serons le 5 novembre à la pleine lune en Taureau. J'ai la sensation que la semaine d'avant peut possiblement nous faire tomber dans une forme de mélancolie, de nostalgie, où on se sent vraiment sous l'eau et peut-être on se sentira pas très bien plongé dans une profonde tristesse que le soleil en Scorpion, va nous inviter en fait à ressentir, voilà, et à aller se confronter à ça. Et la pleine lune en Taureau arrivera comme un élan d'espoir, de chance, de lumière qui arriverait à nous. La pleine lune est très lumineuse, hein, évidemment, puisqu'elle est éclairée par opposition par le soleil. Et c'est ce moment où la lune est tout à fait ronde et tout à fait blanche. Elle arrivera comme une forme d'étoile, de sauveuse, où on va pouvoir tout lui confier. Tout ce qui nous fait tellement de peine, tellement de chagrin, etc. etc. Confi- Confions-lui tout. Ça se dit ça, ouais. Confions-lui tout. Tous nos plus gros soucis, toutes nos plus grosses peurs liées à l'amour, possiblement, liées à l'émotionnel, liées à la peur de ne pas être aimé, à la peur d'être rejeté, comment dirais-je, blessures d'âme sont invitées à être travaillées à ce moment-là. Enfin, travailler, évoquer, libérer, etc., etc. Ouais, vraiment, vivons cette pleine lune comme une sauveuse, comme la possibilité d'être sauvé par elle. Euh, euh, Lui ouvrir grand les bras, lui demander la possibilité de venir de créer un miracle, voilà, mais avec le cœur grand ouvert, hein. C'est ce que nous dit le 3 de coupe. Euh, on va ressentir en fait ce moment où on n'aura plus le choix que d'avoir de l'espoir dans l'invisible et dans la façon et dans les demandes qu'on pourra faire aux astres et notamment à la lune, parce que souvent on pense pas à faire des demandes au soleil comme ça. La lune a ce côté réconfortant où quand on est à bout, quand on est triste, quand on est démuni, quand on ne sait plus comment faire nous-mêmes, en fait on a tendance à plutôt s'en remettre à quelque chose qui a un principe plutôt maternel rattaché à elle, et c'est le rapport qu'on a nous en tant qu'humains avec la lune. Donc on aura plus tendance à le faire avec elle. Et et le 3 de coupe nous parle ici de quoi? Elle nous parle de justement, en acceptant ça, en acceptant de vraiment de lui ouvrir les bras, de tout lui lâcher, toute notre tristesse, tout notre désespoir, tous nos besoins, nos plus grands besoins liés au cœur, liés à l'amour, liés à l'émotionnel, et cetera, en acceptant de tout lui communiquer. Hem, on s'ouvre en fait à travers ce process-là, à travers cette action-là, à travers cette acceptation-là, on s'ouvre subtilement à la possibilité de co-créer avec la vie. C'est-à-dire on ne s'exprime plus à quelqu'un d'humain. On ne s'exprime plus à quelqu'un ouais, ni thérapeute, ni ami, ni personne. On s'exprime à l'invisible, au subtil, comment ça s'appelle, au, au cellulaire, mais c'est pas ça que je voulais dire comme mot. Mais bref, en tout cas, on nous dit ici, et j'en suis persuadée aussi, intimement persuadée personnellement, que c'est ça la clé. Quand on a compris qu'on pouvait co-créer avec l'invisible, avec les énergies, etc., etc., c'est une forme de libération immense. Et c'est une forme de stabilité et de co-création immense et beaucoup plus fructueuse qu'avec uniquement ce qui est matériel. Le 3 de coupe nous parle ici de pouvoir ressentir à ce moment-là, notez-le vous peut-être dans votre agenda ou dans un carnet ou quoi, qu'autour du 5 novembre, là, l'idée c'est vraiment de ressentir je suis parce que je ressens. Déjà, je suis ce que je ressens et je suis aussi parce que je ressens. Je confie
à, à, à la terre ou à la lune ou à l'élément eau ou à l'invisible, à ce que vous voulez, je confie ce que je ressens et je reçois en retour. Il y a une triangulaire comme ça à venir appliquer avec, avec, avec l'univers, la vie, la terre, tout ce que vous voulez. Voilà, je suis ce que je ressens. Je le partage, j'ose le partager, j'ose être généreuse avec ça, en fait. J'ose le partager. Presque si vous mettez à pleurer, visualisez ça presque comme un don que vous faites pour nourrir, comme la pluie vient nourrir la terre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu perché, mais c'est comme ça. Hem, je suis ce que je ressens, je le partage. Je suis, généreuse depuis mes partages et je vais recevoir en retour et cetera et cetera. Et je reçois même en direct en retour. Il y a vraiment un truc comme ça à expérimenter soit le jour de la pleine lune, soit autour de la pleine lune, ce que nous dit ici le 3 de coupe. Et c'est intéressant parce que le taureau, justement, on sera à la pleine lune en taureau, là, hein, dans ce dont je vous parle. Le taureau, justement, c'est un signe de terre qui a besoin de créer, notamment, de créer, de matérialiser, de faire des acquisitions, et cetera, et cetera. Bah, là, c'est comme si on allait comprendre, en fait, que la création, elle commence d'abord par un échange émotionnel avec la vie et l'ouverture à un échange émotionnel. euh, la capacité à pouvoir se confier, la capacité à pouvoir accepter, laisser sortir de nous des choses, etc., etc. Parce que le 3 ici, cette triangulaire de coupe, est un principe de co-création, mais qui doit d'abord naître et jaillir depuis une capacité à se laisser jaillir émotionnellement. Alors en plus, ce qui est fou, c'est que nous serons en novembre, le 5 novembre, lors de la pleine lune en taureau, nous serons en vibration 11 par la numérologie. Au niveau collectif, nous serons en vibration 11 parce que novembre est un mois 11 et nous sommes en année 9, 2025 égale 9. Et ici, si nous additionnons le 8 et le 3, ça nous donne un 11 également. Donc en fait, on a ici la parfaite, comment dirais-je, explication, équation de comment piloter, gérer notre mois de novembre, notamment par la compréhension de l'enseignement qui nous arrivera autour de la pleine lune, et à savoir cette capacité à se laisser plonger dans les profondeurs dans les profondeurs émotionnelles, dans la profondeur de ces messages, euh, de ses mémoires, par exemple, de ses messages dans ses rêves, de ses messages dans les moments où on plonge dans une certaine tristesse, etc., etc. Plus on acceptera de tout lâcher à un élément imaginaire, invisible, que ce soit vos guides, notre bonne étoile, la lune au moment de la pleine lune, etc., etc., plus on entrera dans un process de co-création avec l'invisible univers, l'élément eau autour de nous, et plus c'est comme ça le secret pour en sortir, pour se rééquilibrer, pour co-créer et pour pouvoir finalement en ressortir quelque chose de fructueux à l'arrivée du printemps, au moment de la nouvelle lune en taureau, au printemps 2026. Ça va être ça, le secret pour gérer au mieux le mois de novembre. Hem, c'est ce qu'on nous indique ici et il y a une certaine possibilité de venir, liquider, des choses, des blocages, pour venir refluidifier, en fait. Quand je dis liquider des blocages, liquider des choses, ça veut dire, ah, il est 11h11, je me pose, je vais faire mes petits mots-clés. Voilà, mais par contre, qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Ah oui, je parlais de liquider. Hem, liquider, c'est cette façon de de se laisser traverser, en fait. C'est cette façon de se laisser traverser, et ne pas faire barrage, en fait, à ce qu'on va ressentir, à ce qu'on va vivre. Accepter de plonger ou d'être plongé dans une étape inconfortable, dans une phase de tristesse, qu'on ne peut que derrière en ressortir, qu'on ne va pas en mourir pour de vrai.
qu'on ne peut que renaître sous une autre forme derrière et voilà. Et il y aura besoin de se laisser plonger, voilà, dans une étape où on va venir liquider en nous une sensation, la laisser se transformer. Vraiment, la saison du Scorpion, c'est une saison alchimiste, alchimisante. C'est vraiment ce moment-là où l'eau en nous vient bouillir pour presque devenir feu, hein, pour, voilà, pour permettre au phénix de renaître, de se relaisser pousser des ailes, de renaître de ses cendres, et cetera, et cetera. Il faut s'accorder des moments comme ça où on sombre là-dedans, où on sombre dans cet état alchimique de transformation qui peut paraître désagréable, mais qui derrière est tellement transformateur, libérateur, prometteur. Hem, voilà, c'est tout ça, qui est évoqué ici. Avec évidemment, on vient clôturer la saison du poisson, n'importe quoi, du scorpion par une, donc élément eau, par une nouvelle lune en scorpion qui aura donc lieu, comme je le disais, le 21 novembre, avec ici, dans les cartes de l'activation, on a la tempérance quand même, qui est pas rien, qui est quand même une arcane majeure. On a eu notre arcane majeure dans ce tirage, c'était le 7 de le chariot ici. Donc là, on est à son double. C'est très évocateur. Et nous avons aussi l'as d'épée qui est tombé avec le 2 d'épée. Donc c'est assez ambivalent là comme message. On a quasiment que de l'élément air encore une fois ici. Air et feu. Air avec les arcanes d'épée, as d'épée, 2 d'épée. Et air mélangé à du feu, enfin, moi je trouve qu'il y a un petit peu tous les éléments dans l'arcane de la tempérance. Elle a à la fois pardon, un pied sur terre, un pied dans l'eau. Elle est là en train de transvaser son eau, de s'équilibrer émotionnellement. L'élément air est représenté évidemment par les ailes et elle est tout à fait éclairée et illuminée et soutenue par le soleil, l'astre de feu par excellence. Cette boule de feu quoi qui nous anime, qui nous réchauffe. Donc c'est une carte très complète en fait au niveau de la présence des éléments, au niveau de l'équilibre des éléments, etc. De toute façon, c'est une carte qui nous parle d'équilibre et de stabilité. Mais justement parce qu'on aura appris et compris comment venir stabiliser chaque élément en nous. À la fois notre principe d'air, donc notre principe mental, à la fois notre principe de feu, donc notre principe physique, notre principe d'action, à la fois notre principe de terre, donc notre capacité à créer, à réaliser, à matérialiser nos envies, nos rêves, nos besoins, et à la fois notre principe d'eau, qui est notre principe émotionnel, intuitif, voilà, qui est nécessaire aussi à toute création, puisque d'abord, ça peut être l'essence d'une émotion en nous qui va créer telle prise de conscience, qui va créer telle action, qui va créer telle réalité, etc., etc. Pour moi, ici, on a la promesse quand même avec l'as d'épée que la nouvelle lune en scorpion nous apparaisse quand même comme une vraie renaissance déjà, avec une nouvelle régénération mentale immense. L'as d'épée, c'est la toute première carte des arcanes d'épée qui est le principe de la psyché, du mental, etc. C'est fort possible que vous vous sentiez tout à fait reprogrammé au niveau mental, au niveau de comment vous redirigez vos idées, votre façon de verbaliser les choses, votre façon de communiquer avec vous-même, votre façon de communiquer avec les autres, avec le monde extérieur, etc., etc. C'est possible que vous ayez la capacité, au niveau de la nouvelle lune en scorpion, de prendre une décision et d'aller la verbaliser, puisque vous aurez atteint une certaine confiance en vous, une capacité à écouter justement votre part d'ange et à avoir foi en vous, en fait. C'est ça la vraie confiance en soi, c'est quand de toute façon, on se sait soutenu par l'univers parce on connaît nos ailes et notre capacité justement à survoler un problème ou à atterrir en douceur d'un problème. Donc on se fait confiance, donc on a foi en nous, donc on a foi en ses choix et on peut les appliquer, les verbaliser. Le 2 d'épée derrière nous parle évidemment de l'inverse, sinon c'est pas drôle. Ça va nous parler ici d'une catégorie peut-être de personnes qui n'arrivera toujours pas
à extérioriser, verbaliser quelque chose, auquel cas la nouvelle lune en Scorpion lui serait utile pour lui apparaître comme déclic, heu, pour se donner la force d'aller verbaliser cette décision. Et on nous dit ici, dans ces cas-là, c'est parce qu'il y a un manque de confiance en vous-même, parce que vous ne savez pas encore que vous-même vous êtes cet ange, par exemple. Et dans ces cas-là, il faut faire des demandes aux anges, à vos guides, parce que vous retransposez encore un besoin d'aide à l'extérieur et non pas en vous. C'est OK, c'est juste que vous êtes à une étape différente par rapport à d'autres personnes. C'est-à-dire que d'autres personnes vont ressentir la guidance en eux et parce qu'elles sont arrivées à ce stade-là dans leur vie. Et tandis que vous allez avoir encore cette nécessité, ce besoin de percevoir la guidance et l'aide comme quelque chose d'extérieur à vous. Et dans ce cas-là, il faut faire la demande à l'extérieur, aux autres, et être en capacité quand même de recevoir une forme d'aide afin de vous donner le courage de venir verbaliser un choix ou prendre une décision, de venir concrétiser cette décision à la veille comme ça de la saison du Sagittaire qui va arriver, qui va nous d'ailleurs permettre de prendre un nouvel élan au niveau de un nouvel élan que je ressens là comme une capacité à se libérer physiquement ou géographiquement d'un lieu ou d'une situation. Voilà. Prendre de la distance par rapport à une situation. Prendre de la distance physique ou géographique ou corporelle. Donc peut-être vous libérer d'un trauma corporel ou vous libérer d'une situation où corporellement vous êtes enfermé vraiment dans la situation, que ce soit dans un lieu de vie, dans un lieu de travail, etc. etc. Voilà. Voilà ce qu'on a. Bon, bah ça fait déjà 44 minutes. Je vais devoir m'arrêter là. J'ai pas envie, j'ai envie de continuer, c'est trop fascinant. Ouais, d'ailleurs, la tempérance, de par ces vases communicants là, nous parle justement d'une communication. Hem, Ce sera la possibilité à la nouvelle lune en Scorpion de venir communiquer, verbaliser quelque chose, vraiment. Parce qu'avec la reine d'épée, on avait cette distance, cette froideur. J'insistais sur le fait que ce soit pas le moment de communiquer pour rééquilibrer un lien. À l'inverse, la nouvelle lune en Scorpion va y être tout à fait dédiée. Voilà. Voilà ce que ces lunaisons viennent activer en nous. Et on a très clairement ici pour moi des énergies, contraires aux lunaisons habituelles là. En tout cas pour la nouvelle lune en balance en haut et la pleine lune en taureau, elles agissent comme des lunaisons inversées. Mais pour la nouvelle lune en Scorpion, je sens une vraie libération, une vraie renaissance. Donc celle-ci agira comme une vraie nouvelle lune, bizarrement, de ce qu'on me dit là. À voir le jour J. Bon, je vous embrasse fort, merci de m'avoir écouté et à très bientôt, j'espère.